Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les marchés qui sont en correction aujourd'hui, c'était annoncé un peu partout, si vous suivez les vidéos c'est pareil, vous êtes au courant. Donc aujourd'hui le CAC perd 1,8, on zoome, donc c'est ce chandelier là aujourd'hui. On a ouvert avec un petit gap. On n'a pas réussi à refermer le gap en début de séance, puisqu'on est monté qu'à 6460 environ, soit une 20-30 points en dessous du plus bas de vendredi dernier. Et ensuite, pendant la séance, on a continué la correction. Donc on est même allé quasiment là. On a quasiment comblé le gap avec la mèche, le gap du 28 juillet, qui était l'objectif initial, hein. Le premier objectif sur le short, donc sur l'échec ici sur la moyenne de 100, il y avait forcément une correction à suivre ici sur les 6339. Donc pour la suite, qu'est-ce que ça va être? On dézoome un peu, on voit qu'on est passé quand même sous la moyenne à 20 jours, sous les moyennes aussi les plus longues à 20 et à 200 et à 150 jours. Niveau indicateur, on est assez haut. Niveau MACD, on a déjà eu l'inversion de tendance, donc on devrait avoir une correction un peu plus forte. Pareil, niveau RSI, on est allé frôler avec les 70 sur l'indice. On n'a jamais réussi à vraiment perforer cette zone de surachat, donc finalement on réintègre un peu des zones un peu plus normales, et aujourd'hui on est même sous les 50, on est à 48, donc a priori la correction, même si on a peut-être un petit rebond, une petite réaction demain, la baisse qui devrait quand même se continuer jusqu'où on verra, hein. On verra avec les indicateurs, mais déjà il y a une belle partie du travail qui a été enclenché, et on va voir après sur les actions, c'est pareil, c'est peut-être encore pas mal de séances à venir en baisse. Alors on va regarder avant les actions de la watchlist, il y a quelques actions qui sont intéressantes, qui pourraient peut-être partir assez fort. Alors, moi j'ai choisi Bolloré. Alors pourquoi Bolloré? Parce que j'avais noté ici ces pics de volume, très intéressants, vraiment, vraiment énormes. Et on voit c'était sur des zones autour de 4,40 et 4,60 environ, voire 4,70. C'est des zones qui sont assez achetées, donc ça nous donne un point pivot intéressant. Si on dézoome, on voit qu'elle a fait une correction quand même pendant pas mal de temps, hein, de septembre à mai. Septembre 2021 à mai 2022, elle a fini par casser. Elle a réintégré un peu sa figure, et puis elle repart, et puis là elle est dans un range, parce qu'elle a buté sur les 5,030, mais ces zones d'achat-là, matérialisées avec les petites flèches vertes ici, sous les volumes, sont intéressantes. Donc là elle revient un peu sous toutes ces moyennes mobiles et autour des 4,60. Donc c'est probablement une zone qui devrait être achetée et bien défendue par les vendeurs. Si on dézoome aussi, on a cette oblique ici sur les plus bas. Si on ne prend pas en compte la mèche ici du 2 mai, qui est quasiment parallèle à son oblique sur les plus hauts, donc ça nous donne vraiment une figure intéressante, et elle se rapproche ici de son oblique sur les plus bas, donc ça nous donnera également une zone d'achat intéressante, donc une zone ici entre les 4,60 et les 4,45 environ, où on devrait pouvoir acheter du Bolloré à bon prix. À Bipost, c'est pareil. Alors elle est sur Amsterdam, hein, elle n'est pas sur Euronext. Peut-être une figure de retournement en cours, hein, sur Bipost. On dézoome, hein, on voit qu'elle pareil, elle a une grosse correction, elle commence par casser, ensuite alors elle réintègre pas, elle vient pas épouser son oblique. Elle place un deuxième support sur les 5,42, et ensuite elle continue, elle va attraper ses moyennes mobiles les plus hautes, et elle confirme, donc un petit pic de volume, alors juste un, il nous en faudra plusieurs, mais on est quand même dans une phase de retournement, donc pareil, hein, comme sur Bolloré, là on se rapproche de l'oblique sur les plus bas, donc cette zone ici entre les 5,93 et les 6,18, c'est une zone d'achat intéressante, hein, sur Bipost. Deinov, pareil. Alors attention, c'est une penny, hein, des Innov, elle vaut que 16 centimes. Donc on n'avait pas une grosse taille de position. Pourquoi je l'ai mise? Parce que ici, des pics de volume intéressants mercredi, jeudi, et vendredi un peu moins. Lundi, là, c'est fini aujourd'hui. Elle est sur Euronext, donc c'est fini. Euh, pas de retournement en vue, mais peut-être un petit support ici sur les 0,15. Et
puis le pic de volume doit alerter, donc peut-être aller chercher à court terme aussi les moyennes. Alors celle à 100 jours sur les 0,2, c'est pas impossible, donc on surveillera ça ces prochains jours. Dolphin, il se passe rien. Alors elle rebondit quand même de 15%, hein. 15%, ça peut paraître énorme, mais après ce qu'elle a fait, c'est quasiment 100%. On pouvait s'attendre à mieux, mais toujours dans l'optique d'aller chercher là, quand même un beau rebond, ou au moins les moyennes ici sur les 0,3, 0,4. Donc Dolphin a toujours un profil intéressant à jouer. Euronext, elle est toujours sur sa zone ici d'oblique, intéressante aussi. Alors si elle décroche, il faudra oublier, mais si elle tient cette oblique et qu'elle rattaque au-dessus des 78, 79, ce sera probablement une bonne pioche. Interparfum, pareil, je l'ai mis aussi. Interparfum, on va dézoomer, pareil, on a cette oblique ici moyen terme, hein, qu'elle vient casser. Ensuite, elle revient un peu. Et ce qui est intéressant de noter sur Interparfum, c'est ici, c'est ces mèches. On voit ces mèches le 28 juillet, le 2 août, le 3 août, le 10 août. C'est des mèches qui sont sur support. Ici, le support à 40, 47, 47, 17 environ. Donc un peu plus de 47 euros. C'est racheté en permanence. Donc c'est racheté, racheté, racheté. Les Bollinger sont en train de se rétrécir. Et puis aujourd'hui, elle perd beaucoup. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne porte d'entrée aujourd'hui. Donc dès demain matin, pareil, hein, si on est dans ces eaux-là. Parce qu'on retrouve aussi l'oblique ascendante sur les plus bas. Donc porte d'entrée idéale pour Interparfum qui est plutôt bien, hein, quand pas mal d'actions ont du mal, soit depuis le début de l'année, soit depuis une semaine. Interparfum, elle se débrouille bien. Donc cette petite chute de 2,8 aujourd'hui offre probablement une porte d'entrée intéressante pour Interparfum. Ipsen, alors c'est plus spéculatif Ipsen, mais elle est en train de tenir cette zone ici des 95-33. C'est pas mal. C'est à confirmer encore cette semaine. Là. On ne prend pas de position, on ne donne pas d'indication, mais c'est plutôt favorable aussi sur Ipsen. Rémi Cointreau aussi, faudra casser les 195 pour probablement relancer un peu la machine sur Rémi Cointreau, mais elle est plutôt favorable depuis quelques jours, donc à surveiller aussi. Ruby, alors Ruby elle est très bien. Pourquoi je l'ai mis Ruby? On attend une zone de retournement, hein, sur Ruby, qui devrait peut-être pas tarder. Pourquoi? J'ai mis ici les plus hauts de plus en plus bas, sur les 48, 40, 37, 30, 27 et 24. Et alors si on regarde, on va oublier le premier, on regarde surtout le temps qu'elle met pour mettre des plus hauts. Alors entre le premier, on a 250 unités, donc 250 séances. Ensuite, on a à peu près, hein, on a 174 unités. Ensuite, on a 80 unités. Et ensuite, on a une cinquantaine d'unités. Donc on voit que c'est de plus en plus court. Donc ça pourrait nous amener à avoir dans une trentaine d'unités. Déjà, on en a fait 5-6 là, voire 7. Ce qui veut dire que dans quelques semaines, hein, peut-être courant du mois de septembre, on pourra avoir un nouveau plus haut. Et cette fois, si on arrive à le casser, recasser encore les 24-60 et nous offrir sur Ruby cette phase de retournement qu'on espère tous, qu'on attend. On a eu un premier échec ici en février, un deuxième en juin. En août, c'est pareil, hein, au niveau de la moyenne à 200, on vient à chaque fois la chercher, mais on ne le tient pas. C'est intéressant et ça surveille, hein, Ruby. C'est vraiment, graphiquement, c'est très, très intéressant. TF1, alors TF1 qui se casse la gueule, un peu comme M6, mais pourquoi on va s'intéresser particulièrement à TF1? On voit cette figure, hein, de retournement à la baisse qui est assez mauvaise. Parce qu'elle a un petit canal baissier ici et qu'elle est sur le bas de son canal baissier, donc plutôt acheté, et qu'elle a un support sur les 6,26, on va zoomer, qui est racheté en permanence. 5 juillet, 27 juillet, c'est racheté pareil sur cette zone, et là pareil on mèche aujourd'hui, hein, le 22 août, on mèche encore sur les 6, 20, 6,26, 6,34 à peu près, dans ces eaux-là. C'est racheté, donc ça peut nous offrir un support, peut-être support confirmé aujourd'hui,
qui va permettre à TF1 d'arrêter sa chute entamée début de l'année, et de repartir un peu vers le haut. Donc peut-être à surveiller aussi TF1. Voilà, on va regarder maintenant les actions de la watchlist. Ils sont là. Alors ABV, j'en ai parlé sur ma page, si vous suivez. D'ailleurs, je remercie tous les tipeurs que j'ai eus qui me soutiennent. Donc ABV, sur sa moyenne à 200, il y a de la réaction, hein. On voit que c'est toujours travaillé et puis c'est pas lâché. Correction plutôt saine sur le titre parce qu'elle est partie de très haut et puis elle fait que monter depuis pas mal de temps. ABV, depuis quasiment 2 ans, ça n'arrête pas. Donc là, on a une correction normale. On est venu un peu tester toutes les moyennes, et puis là sur la dernière, celle à 200 qui est toujours ascendante. Chose plutôt positive, on est plutôt en train de tenir, donc il faudra casser ces deux obliques rouges pour relancer la machine à la hausse. Mais déjà là, elle fait une belle chose, hein. Elle travaille le support à 134 et puis sa moyenne sur les 140. Pour l'instant, elle est en train de faire le boulot, donc très favorable sur ABV. Apple, on en parlait mercredi ou vendredi dernier, on en parlait depuis un moment. La résistance à 175 qui allait être très compliquée, qui pouvait envoyer un peu tout le Nasdaq avec elle, puisque Apple elle a une grosse pondération, donc c'est un peu comme le luxe sur le CAC 40. Elle a tendance un peu à être leader, donc quand ça monte, tout l'indice monte, et puis quand elle descend, tout l'indice descend, avec évidemment quelques variations. Mais l'idée est là. Donc Apple, pareil, Apple qui arrive sur sa résistance à 175 et qui va logiquement corriger comme beaucoup d'actions du Nasdaq ou du Dow Jones, hein. C'est la même chose, on est en phase de correction là. Donc prise de bénéfice ici. Euh, on devrait au moins aller chercher les 160 ou les 155 et puis on verra après où on en est. Mais là, c'est une zone qui est amorcée vers ces eaux-là. Atos, on l'avait shorté, hein, Atos, on en avait parlé la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'elle arrivait ici sur des zones, sur les 18 qu'elle n'arrivait pas à casser, qu'elle a cassé à la baisse, et puis on voit une zone encore plus basse ici sur les 9,48. On s'en rapproche, hein, on est à 10,1. Donc si elle arrive à 9,48 et qu'elle enfonce encore, ça pourrait être très négatif, hein. On est déjà quasiment en inversion de tendance alors qu'on n'a même pas réussi à rattraper la ligne des zéros. Les istos verts sont devenus rouges. On dézoome, on voit qu'on a une tendance de fond qui est catastrophique sur Atos. Il n'y a rien à faire. Donc jouer contre Atos, en plus dans une période de correction comme ça, c'est probablement une bonne chose. Et puis depuis vendredi, on a perdu 4,5%. Donc on a gagné 4,5% si on l'a shorté. Évidemment, c'est une bonne chose. On n'est pas allé encore en dessous des 30, hein, récemment. On y était au début de l'été, hein, en juin. On va peut-être y retourner, hein. Donc c'est une bonne chose pour l'instant. Bolloré, j'en ai parlé. Capgemini, pareil, hein, on l'avait shorté. Pourquoi? Parce qu'on joue pareil le gap, la clôture du gap sur les 171. Donc pour l'instant, elle y va tout droit. On pourra probablement soit mettre des stops ou prendre ses bénéfices quand on y arrivera. On verra le cas échéant. Mais pour l'instant, la chute continue, hein, sur la plupart des actions du CAC, hein. Alors sur les indices, c'est peut-être moins flagrant, oui, c'est ça, sur les indices, c'est peut-être moins flagrant, mais sur les actions, on voit qu'il y a pas mal de marge encore sur beaucoup d'actions qui devraient corriger encore sur pas mal de séances. Donc on voit sur Capgemini encore une belle marge. Dassault Aviation. Moi j'ai renforcé aujourd'hui Dassault Aviation parce que graphiquement elle est plutôt belle, plutôt intéressante. Elle fait une mèche basse ici sur sa moyenne à 150 jours. On avait dit, hein, qu'on pouvait recharger ici sur son support qui était constamment acheté, voire un peu plus haut, puisqu'elle est en train de réagir ici sur sa moyenne à 150. Donc ça, c'est très bon. Euh, alors on le voit peut-être pas comme ça. On va aller en semaine, en hebdomadaire sur Dassault Aviation. C'est un peu la même chose, mais c'est plus clair. On voit ici cette zone, hein, cette oblique à casser une fois, deux fois, donc on a déjà les deux points d'impact, on attend le troisième, et puis la zone de support, la zone d'achat sur les 134, sur lequel elle a réagi déjà pas mal de fois, hein. Donc ça devrait nous offrir une petite zone de congestion ici entre les 135 et les 145 environ. On va repasser en journalier, donc entre les 135 ici et les 145, c'est la même chose. Zone de congestion que Dassault Aviation devrait casser par le haut
pour relancer la machine, mais toujours très favorable hein, sur le titre. On est bien sur Dassault. À contrario, Dassault Systèmes, on l'a shorté. On l'a shorté pourquoi? Parce qu'on arrivait ici sur la moyenne à 200 et qu'on butait et que le marché était en train de se retourner. Donc forcément, c'est une zone de short idéale. Et aujourd'hui, ça fait pas un pli, hein, moins 4,71%. Donc on est bien sur le short. On regarde les indicateurs, on était très haut, un niveau MACD. Forcément, il y allait y avoir de la correction et pas un petit peu. Au prorata au moins, donc on est parti d'ici. Hop, on va noter, on est monté à 30%. Donc a priori, quand on monte de 30% comme ça, on a au moins au prorata un tiers. Donc un tiers, ça nous amènera sur les 10%. 10%, ce serait autour des 39,48 € pour Dassault Systèmes. Donc ça va être l'objectif numéro un. Aller chercher cette zone ici autour de sa moyenne à 100 jours pour retracer un tiers de la hausse. Après, il pourra retracer encore plus, hein, mais déjà, on verra où on en sera quand on sera sur ces niveaux-là. C'est intéressant de prendre le tiers de retracement. Dolphin, j'en ai parlé. Alors, Eramet. Eramet, elle a cassé. Alors, on va enlever quelques petites zones ici. 98-10. Alors, elle a cassé cette zone ici, on la voit entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Il y a un petit biseau ascendant qui vient de casser aujourd'hui, donc il faudra rapidement réintégrer pour pas casser la dynamique sur Eramet. Auquel cas on pourra partir hein, si on voit qu'on n'arrive pas à réintégrer ou au moins à tenir cette zone. Moi j'avais mis les 98-10 en alerte pour oublier Eramet, mais sinon on a une figure de tasse à équence, alors lance qui a été cassée un petit peu, hein, et pour l'instant on n'arrive pas à y revenir. Je referai après. Oui, donc toujours plutôt favorable avec un biais très court terme assez prudent sur Eramet. Donc il faudra tenir un peu cette zone des 98. Mais si elle réintègre sa figure et puis qu'il réattaque aussi sa moyenne à 200, c'est ça le gros du travail pour Eramet autour des 105 €. On va être positif. Là, elle perd que 1,85, donc à peu près comme le CAC, mais il y a d'autres actions qui ont été beaucoup plus massacrées. Donc on reste prudent, mais pas catastrophé à ce niveau-là sur Eramet. L'euro-dollar, je ne l'ai pas fait depuis un moment. On arrive sur des niveaux pivots hein, sur l'euro-dollar. On voit qu'il y avait ici une zone bien travaillée pour essayer de casser la dynamique sur l'euro-dollar. Donc là, c'est toujours quand ça baisse, c'est le dollar qui monte, c'est l'euro qui baisse. Donc le dollar devient de plus en plus fort. Plus on va vers le bas, plus le dollar est fort. Donc c'est intéressant. Quand on a acheté des actions américaines dans ces eaux-là, hein, en 2021, l'été 2021 ou début 2022, on voit qu'on était à 1,13 et là on est quasiment à la parité, hein. Donc quid de la suite pour la paire euro-dollar? Peut-être un petit rebond ici au niveau de la parité, quasiment sur les 0,99. Mais toujours une paire euro-dollar à l'avantage du dollar hein, qui est en train de faire plier l'euro. Et tant qu'on n'a pas cassé un peu ces zones, ces obliques ici autour des 1,02 ou des 1,03, bah, le dollar est toujours le plus fort pour le moment. FDJ, on avait parlé ici de cette petite zone de congestion hein, qui était en train de se mettre en place et puis aujourd'hui elle a explosé, moins 2,5%. Donc on oublie pendant un moment la Française des Jeux, hein. C'est dommage parce qu'il y avait la moyenne de 200 juste au-dessus. Tant pis, on n'a pas pris de position, on a bien fait d'attendre. Elle va certainement corriger un petit peu et puis on y reviendra un peu plus tard, mais elle travaille son triangle. Comme les autres. Fnac Darty, on jouait le support ici sur les 36, le support il a cassé aujourd'hui. Alors, on peut rester encore une ou deux journées parce on peut les raccrocher généralement le lendemain, hein, quand ça casse violemment, on l'avait vu avec Auréa, ça peut remonter assez rapidement. Mais si on rattrape pas le support à 36 rapidement, on dézoome. Fnac Darty c'est moche, donc le support il sera pas bon, on va l'oublier. Mais niveau indicateur, on n'est pas trop mal encore. On peut espérer une petite réaction et un petit rebond au moins technique sur Fnac Darty. Donc on verra demain et après-demain s'il y a de la réaction ou pas. Interparfum, j'en ai pas parlé, je crois, Interparfum. Euh,
elle est bien parce que on arrive aussi sur les obliques. Je crois que j'en ai parlé Interparfum. Est-ce qu'elle était là? Oui, si. Je vais pas me répéter. On l'avait joué. C'est plutôt intéressant Interparfum. Marie Brizard, il se passe rien, hein. On est toujours dans cette phase de post-explosion où on travaille. Là, on revient à peu près sur la moitié du deuxième ou troisième gros chandelier. Donc, pareil, c'est à tenir. Mais si on dézoome, ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction du titre sur la moyenne à 20 jours. Et pour l'instant, on n'en est que là. Donc, on va avoir encore 1 ou 2 semaines avant d'avoir un contact et vraiment de nous donner une indication sur Marie Brizard. Donc, pour l'instant, il y a pas grand-chose à faire, hein, tant qu'on tient les 2,32. Rien à faire sur le titre. Neoen, donc le secteur énergie qui est toujours pas mal, hein, qui est assez résilient parce que tout se casse un peu la gueule et Neoen ils prennent 0,5 et on voit la tendance est plutôt bien favorable sur le titre, donc on est toujours assez favorable. Et puis pourquoi pas acheter, hein, ici sur le support à 41,8, c'est une belle zone d'achat, d'autant qu'aujourd'hui elle a fait une mèche basse, elle est descendue jusqu'au 41,10 pour remonter à 41,38 en fin, 42,38 en fin de séance. Donc c'est plutôt bien, hein, secteur énergétique, énergie renouvelable, ont toujours le vent en poupe, donc à prioriser sur les achats. Je fais pas tout, hein, je fais ce qui est le plus intéressant. Saint-Gobain, alors ça fait des semaines que je vous annonce que Saint-Gobain va se casser la gueule, donc c'est effectif maintenant, hein. On a perdu encore 3,4% aujourd'hui. Moi je l'avais pris ici en anticipation, hein, sur les 45 pour shorter Saint-Gobain. On avait cette oblique ici, et puis oblique cassée, et puis derrière ça dégrade. Et là, on étire aussi les Bollinger vers le bas, donc on a la confirmation encore quelques séances assez négatives. On se rapproche du 30 niveau RSI, donc on peut avoir encore des belles séances avant de mettre un stop ou de prendre ses profits. Mais déjà pour Saint-Gobain, on a pris presque 9% en une semaine, 10 jours. Pas mal, et on dézoome. J'avais déjà fait 1 ou 2 vidéos, hein, sur Saint-Gobain en expliquant ici avec les obliques à casser. Donc je me répète pas, on va aller chercher plus bas sur Saint-Gobain avant de racheter. Snowflake, elle se rapproche de son oblique ici et des 145. Donc porte d'entrée idéale, hein. On a réintégré par contre, chose négative, on a réintégré le canal baissier. Ici en étant sous l'oblique rouge, la grosse oblique rouge ici qui descend. Donc ce qu'il faudra, c'est la recasser à la hausse. Et là, on aura un véritable signal d'achat et une porte d'entrée idéale. Donc, on peut déjà le prendre en anticipation ici sur les 145, avec un léger risque, hein, puisqu'on a une petite phase de correction sur le titre. Moi, je suis déjà rentré, mais si ça repart à la hausse, probablement ici sur les 155, une zone de recharge idéale pour le titre, parce que si on dézoome, support confirmé sur les 112 et puis canal haussier très court terme de retournement, alors pas de retournement, mais de fin d'hémorragie sur Snowflake, hein. Elle était sur les 405, elle est arrivée sur les 112. Donc là, elle a stoppé l'hémorragie et puis elle est en train de travailler. Donc c'est certainement une action qu'on va suivre un peu tout l'été et puis toute la rentrée, parce qu'il y a de belles choses à faire. Société Générale, comme les banquières, hein, qui explose un petit peu, elle perd 3% aujourd'hui, mais moi je suis toujours dans une optique plutôt moyen-long terme sur les bancaires, donc si on revient sur les 19-20, je rachèterai une partie de Société Générale, je rechargerai, parce que c'est intéressant. Pour l'instant, oui, à court terme, c'est négatif, et puis on va peut-être y aller, hein, sur les 20, donc attention si on est en position. STM, pareil, on l'avait shorté. Ici, un double échec sur la moyenne à 200. Hop, on s'attendait à une correction. Et on n'est pas loin de réintégrer. On a même réintégré, hein, pour pas grand chose. Mais le canal baissier ici, en rouge, ici on a l'oblique. Et ben on est revenu en dessous, entre ces deux obliques, donc dans le canal baissier. Sur STM, donc correction qui est en train de se continuer. Alors moins forte que d'autres. Alors elle part quand même moins de 8. On peut peut-être aller chercher encore un peu plus bas, hein, viser les 34,4, voire un peu moins. Il y a encore un peu de marge, hein, niveau MACD, on est encore assez haut.
Niveau RSI aussi, donc si la correction se continue sur les marchés, STM elle devrait suivre le mouvement et continuer de descendre également. Tesla, Tesla elle est intéressante à shorter aussi. Pourquoi? Parce qu'on a ce double top ici, ce double échec sur les 940 environ, 940 dollars. Alors, si on dézoome, elle casse ici son oblique court terme de fin d'hémorragie, elle commence à aller chercher sa moyenne à 200, et on zoome, on voit, elle fait un double échec ici, hop, sur les 940, d'abord le 4 août, et puis elle revient chercher le 16 août, quasiment au même point, elle n'y arrive pas, elle est au-dessus de sa moyenne à 200, et elle recasse encore à la baisse sa moyenne à 200, après un double échec. Généralement, ça c'est très négatif, on regarde les indicateurs, on est assez haut niveau MACD, on est en inversion de tendance. Donc pour aller vers le bas, pour l'instant c'est un coup oui, un coup non. Mais là on est en train de voir les istos rouges apparaître. On est aujourd'hui pour la première fois depuis un moment sous la moyenne à 20 jours. Donc ça fait beaucoup. Pareil, on était au-dessus des 70 niveau RSI, là on réintègre, on est à 53, 52, ça n'arrête pas de bouger. On va aller certainement un peu sous les 50 encore. Donc Tesla, oui, ça se short un peu comme les autres. Ça se short jusqu'où? Peut-être ici, la zone des 788, donc 780, je vais remettre en vert. Hop. Ici, c'est un support sur lequel Tesla a souvent pris appui, hein, à la hausse ou à la baisse. Donc ici, on a une belle zone de 10, d'au moins 10% à aller chercher, hein, sur Tesla. Alors Ubisoft, on attend les nouvelles, hein, de Tencent. Pour l'instant, pas de nouvelles depuis 2 semaines, hein, sur la possible OPA ou prise de participation du géant chinois Tencent dans Ubisoft. On est revenu sur des niveaux intéressants au niveau des 42, hein. Euh, ça s'achète parce que graphiquement c'est intéressant. On est près de toutes les moyennes mobiles, on est au-dessus de. Alors là, aujourd'hui on est en dessous, mais sinon on était au-dessus de l'oblique. Il faudra réagir pareil assez rapidement, mais on va probablement épouser l'oblique, comme on fait souvent, hein, quand on casse l'oblique ici de fin d'hémorragie ou d'oblique sur les 3 points d'impact les plus hauts, on vient la casser, et après qu'est-ce qu'on fait? On la réintègre un peu et on repart. Donc là c'est ce qu'on a fait, on a cassé l'oblique, on vient l'épouser encore une nouvelle fois, et on attend le départ. Donc si on revoit des beaux chandeliers verts et qu'on est au-dessus de cette oblique rouge ici, ce sera un beau signal d'achat. Il faudra se placer sur Ubisoft parce que ça pourra grimper rapidement. Et avec l'OPA, ça peut être en overnight, on peut ouvrir très haut très vite aussi. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré ne pas attendre ce cas de figure-là et me placer avant. Et Worldline qui perd 1,7%, hein. À court terme, on n'est pas terrible aussi, on est assez haut niveau MACD, on attend un peu de correction. Et on voit qu'elle travaille sa moyenne à 200 et qu'elle est en phase de retournement long terme. Donc ça, c'est intéressant. On en avait déjà parlé ici avec ce chandelier du 27 juillet, avec des volumes assez importants, hein, qui annonçaient le retournement, donc sur Worldline, même si on est à la baisse depuis une dizaine de jours. Euh, En moyen long terme, on est très, très favorable sur le titre. On dézoome, on voit qu'il y a un beau travail sur les moyennes les plus hautes qui sont en train de se retourner à la hausse. Et les moyennes les plus courtes, elles sont déjà ascendantes, donc on est toujours assez favorable. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Vous pouvez liker la vidéo et la partager avec des amis, ça peut aider, ça peut donner des idées. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Donc vous serez au courant avec la petite clochette YouTube, il y aura une notification. Et mettez aussi en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Donc on les analysera ici en graphique ou en commentaire. Et si vous avez des questions sur le trading ou la bourse en général, bah, j'y répondrai aussi. Bon trade, à plus!